Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce mardi 3 juin. Les États-Unis ont mis en garde Israël contre la construction programmée de 884 logements à l'est de Jérusalem, indiquant que de telles mesures exacerbaient les tensions avec les Palestiniens. Lundi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Dana Perino, a notamment rappelé que l'administration américaine était formellement opposée à la construction et au développement d'implantations au-delà des frontières de 67. Rappelons que le gouvernement israélien avait officialisé dimanche un appel d'offres pour la construction de nouveaux quartiers dans la partie est de Jérusalem, à Pisgat Ze'ev et à Homa. Les dépouilles rendues dimanche par le Hezbollah continuent d'être identifiées par l'Institut Abu Kabir. 5 soldats ont désormais été identifiés et confirmés par des tests ADN. Ces hommes sont morts lors de la seconde guerre du Liban en 2006. Selon l'armée israélienne, une vingtaine de ces hommes avaient alors été enterrés sans que leur corps ne soit totalement reconstitué. En visite officielle aux Émirats arabes unis, Bachar el-Assad est revenu sur les discussions de paix annoncées avec Israël. S'exprimant au cours d'une conférence de presse, le président syrien a ainsi estimé que l'État hébreu devait d'abord accepter le principe d'un retrait total du plateau du Golan avant que d'éventuelles négociations puissent se tenir. Il a en outre affirmé que les pourparlers de paix devaient être encadrés par la communauté internationale, notamment par les États-Unis, dont Assad souhaite voir une implication directe. Des progrès auraient été faits concernant les frontières du futur État palestinien. C'est en tout cas ce qu'affirmaient des hauts responsables israéliens hier, après la rencontre entre le Premier ministre Ehud Olmert et son homologue palestinien Salam Fayyad. Toujours selon Israël, les deux hommes auraient réitéré leur engagement de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. De leur côté, les sources palestiniennes déclarent que les habitants des territoires se plaignent de la poursuite de la construction d'implantations en Judée-Samarie. Un mot de politique intérieure au sein du parti Kadima, on s'active pour éviter la tenue d'élections anticipées que pourrait provoquer l'éventuelle inculpation du Premier ministre Ehud Olmert. Candidat possible à la direction de Kadima, le ministre des Transports Shaul Mofaz tente aussi de maintenir coûte que coûte l'actuelle coalition gouvernementale. Ce dernier amorce depuis quelque temps un rapprochement avec le parti religieux Chasse. Shaul Mofaz a ainsi rencontré dernièrement Eli Yishai pour tenter d'obtenir son soutien si un nouveau gouvernement devait prendre forme. L'Égypte tente de déjouer le plan de rapprochement entre Israël et l'Union européenne. Selon le ministère des Affaires étrangères israélien, le Caire a demandé à ses ambassadeurs en Europe de mettre en place une campagne contre ce plan. Rappelons que cet accord proposait à l'État hébreu d'accéder aux marchés européens, ce qui pourrait rapporter à l'économie du pays $1 milliard. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.